Hola! Bonjour, nous sommes Thierry et Denise Guardiola du site internet vacances-danse.com. Nous allons voir aujourd'hui un exercice de niveau 2, niveau intermédiaire, qui s'appelle le voléo ou boléo. Normalement on dit voléo. Le voléo, on va vous l'apprendre mais en bas, c'est-à-dire faire un voléo bajo, un voléo en bas, ras du sol, qui permet d'être utilisé pendant le bal. C'est très important de pouvoir faire des exercices que vous pouvez faire dans le bal. Oui, donc c'est ce qu'on appelle un voléo social aussi, parce qu'on pense aux autres. On danse pas tout seul, donc on fait attention de ne pas faire du mal aux autres. A tout de suite pour les explications. Donc les voléos, on va vous les montrer une fois pour que vous voyez ce que c'est, et après je vais vous expliquer d'abord comment il faut faire la bonne technique pour les filles. Voilà, Denise va s'occuper de la technique. On va commencer par la technique aujourd'hui. Oui. Pour les filles, il y a pas mal d'explications. Oui. Et puis le guidage, c'est pas facile non plus, mais il vaut mieux expliquer la technique en premier. Voilà. Messieurs, il va falloir attendre. Donc on va vous montrer quand même une fois qu'est-ce que c'est, comme ça vous voyez ce qu'on veut faire comme moment. Ça c'est un voléo. Voilà. Donc pour faire un voléo, c'est pendant un pivot. C'est pendant un pivot que ça se passe. Donc messieurs, vous allez servir d'appui aux dames. Si vous êtes toute seule, que vous n'avez pas de cavalier, vous pouvez profiter d'un Tabouret, comptoir chaise, ou un tabouret. Voilà. Table. Ou même contre un mur. On peut mettre les mains contre un mur, parce que l'idée c'est pas de se tenir avec force, c'est tout le monde garder l'équilibre. Voilà, tu peux te mettre comme ça. Voilà. Donc l'idée c'est que toujours quand je fais les pivots, je fais un pivot et je pense qu'il y a un 8 arrière et je viens toujours retirer ma jambe après. Donc quand il y a les pivots pour prolonger la jambe, je vais pratiquement toujours chercher à cacher un petit peu mes deux genoux. Ça veut dire que si vous me voyez de face, je fais un pivot et là je suis dans la bonne position pour un 8 arrière. Vous voyez que je ne suis pas là. Je suis vraiment en train de croiser mes adducteurs, donc mes genoux. La même chose je vais faire ici. Je vais pivoter et je vais chercher à croiser derrière. Seulement que quand je croise, je ne vais pas faire le pas, je ne vais pas étirer mon pied. Il n'y a pas de projection. Donc, dans les voléos, la première chose que je sens qu'il y a un pivot et tout de suite, je viens caler mon genou. Et quand je cale mon genou, j'essaie d'avoir vraiment les pieds comme ça. Je vous les montre des côtés. Donc, juste après mon pivot, j'essaie de venir caler là. Vous voyez, un genou cache l'autre. Et quand je fais ça, j'essaie d'avoir toujours mon gros orteil en contact avec le sol. Ça fait comme si je ferais un pas, mais tout petit. C'est un peu ça l'idée. Et je ne serre pas comme ça. Je serre vraiment derrière. J'essaie toujours de laisser ma jambe arriver derrière, donc bien croiser ici en fait. Du coup, les genoux se retrouvent un derrière l'autre. Et c'est très important d'avoir les pieds comme ça et pas comme ça. Et c'est toujours les gros orteils, c'est toujours les muscles qui sont de ces côtés qu'on fait travailler et pas les muscles des petits orteils, et ça vous protège les pieds. Dans ma tête, je cherche à avoir ma jambe juste derrière. Et comme il y a un pivot, en même temps, elle se retrouve là. Mais je ne cherche pas à aller très loin avec ma jambe, parce que si je vais loin avec ma jambe, je mets les petits orteils. Je vous les montre de derrière, comme ça vous les voyez bien. L'idée, c'est que toujours je fais un pas et je sens là. Et en même temps, il y a les pivots. Donc mon pied se retrouve vraiment en contact au niveau du gros orteil. Et ce n'est pas que je pars de là pour faire un pas et que je vais loin. Parce que là, ou comme ça. Là, ce n'est pas les gros orteils. C'est vraiment là. Et l'autre chose qu'il faut tenir toujours compte, c'est de garder ce contact avec le sol, vraiment caresser le sol. Si je caresse le sol, je ne suis pas dangereuse, parce que mon talon, même si j'ai un talon aiguillé, va être vraiment au niveau du sol. Je peux taper une autre chaussure, mais je ne vais pas faire vraiment mal. Si je vois souvent qu'il y a beaucoup de filles qui apprennent, elles font par là, plus ou moins. C'est pas très joli parce que c'est pas assez haut,
Mais par contre, ça peut taper quelqu'un, ça Aïe. peut faire mal. Donc il ne faut pas faire ça, il faut vraiment faire là, au ras du sol toujours. Alors à du sol, il n'y a Voilà. pas de risque, vous allez taper dans un pied. Hein. Là, je tape, Voilà. bon, c'est pas très grave. On s'excuse et puis basta. Ça peut faire à peine mal, comme ça, c'est pas plus. Pas besoin des infirmiers. Dernier détail, et des fois, il y a des filles qui dans les pivots sont trop raides. Il faut penser que dans tous les pivots, il faut être toujours un peu fléchi d'autant que je monte mon pied. Du coup, si je suis là fléchi, je peux bien caler mes genoux un derrière l'autre. Si je suis raide, je ne peux pas. Si je suis là, j'ai du mal à trouver cette position parce que je suis là. Voilà. Avec tout ça, vous pouvez travailler un peu toute seule. On peut faire une chambre, on peut faire l'autre. Vous pouvez faire une chambre et vous travaillez ça. Une autre chambre et vous travaillez ça. Et après, à force de pratiquer, on se positionne toujours bien. Voilà. Bien. Tout ça est guidé par monsieur. Quand même. Donc pour nous c'est un challenge, il va falloir lui guider un voléo sans qu'elle ait l'impression que c'est un 8 arrière. Les 8 arrière, il y a un déplacement, il y a un pivot et il y a encore un déplacement. Le voléo, il va y avoir un déplacement, un pivot, mais on va rester sur place. On va garder la fille sur place. Mais Eh oui, comme les danseuses sur les petits miroirs, vous voyez, elles sont bien droites, on va la garder comme ça. On va pas se déplacer, on va pas faire de pas. Donc, on va déjà voir pour le guidage. Le guidage, je vais me mettre jambe écart, elle va se mettre face à moi, et je vais juste guider un virage à gauche et revenir. C'est pas très difficile, hein. Dans la brasso, ça va faire ça. Ok? Donc si j'ai ma partenaire qui se met vraiment au milieu, donc on va dessiner un triangle, on va voir l'importance de ce triangle. si j'enlève ces pieds, on fait un triangle où je suis à la même distance, plus ou moins, de ces deux pieds. Un triangle équilatéral, bien sûr. Oui, sur celle au moins. Ou au moins isocèle, c'est minimum. Hein. Donc on va se tenir ici. On va partir de cette position, on va s'entraîner à le faire. Virage, je ramène. Virage, je ramène. Virage, je ramène. Vous voyez, c'est pas très difficile. Le plus difficile, ça va être de se retrouver dans cette position de triangle à partir de la brasso. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si je le fais seul pour l'instant, je vais faire un pas côté, ça c'est un pas de côté normal, ok? Je vais faire un pas côté où je pose le pied et je glisse un peu pour aller plus loin. Vous voyez, je me suis déplacé. On aime bien dire que c'est le pas du patineur. Je pose, du coup elle va se poser au même niveau que mon pied, elle va se poser ici, et je la feinte, moi je me déplace un peu. C'est comme si je voulais faire des slides, hein? Je slide, je glisse. Donc, je plie, je pose et je glisse. Là, je suis dans la position, je vais guider mon voléo. Ok? Donc, avec ma partenaire, ça fait. Je vais faire mon pas côté, je vais glisser et je vais essayer que la fille se pose au bon endroit. Voilà, ici, je vais glisser. Et là, je vais guider le voléo. Ok? Donc, vous voyez qu'il y a un triangle. On va le refaire encore une fois. Je fais ma flexion, je glisse et je fais le voléo. Super. On vous conseille de le travailler plusieurs fois. On va faire le petit break pour que vous puissiez le travailler et après on va vous donner plus d'explications. Donc on va faire cet exercice. Un pas côté glissé, voléo. On repart. Un pas glissé côté, voléo. On repart. C'est un atelier. Oui. C'est à vous. Bien, vous avez travaillé, j'espère que vous avez bien fait l'atelier. Vous sentez le virage, les filles, vous devez mieux sentir maintenant le guidage. Oui. Hein, je ne l'amène pas sur le côté pour la déplacer. Donc je vais le faire dans la brasso. Ça va donner pas côté glissé, voléo. Vous voyez que je la garde contre moi et je tourne juste mon buste. Hein, tout à l'heure on était à distance, on a un peu tendance à travailler avec les bras. Là non, c'est avec le buste, ici, voléo. Donc nous allons voir comment sortir du voléo. On va faire un demi-tour. Pas côté voléo, je vais m'effacer et je vais guider un demi-tour. Pas côté voléo,
Et je vais guider un demi-tour. Je vais repartir ensuite dans le sens du bal. Deux conseils très importants. Les premiers, les filles, on fait un pas de côté. Si vous savez les talons, il ne faut surtout pas s'ancrer au sol avec les talons, sinon il ne peut pas vous guider à un pivot. Votre jambe elle est posée. Il faut vraiment penser à rester sur les métatarses pour pouvoir faire un pivot. Avec ou sans voléo, on a toujours besoin de soulever les talons. Deuxième chose, les garçons essayent de me guider les voléos. L'idée c'est qu'ils me guident en pivot, mais à aucun moment il est en train de renverser mon buste. Ça peut me faire même mal s'il me fait bouger mon buste. L'idée, comme il dit Thierry, qui me garde contre lui, c'est que mon buste reste à la verticale. Voilà. Bien, nous allons vous le montrer dans l'autre sens aussi. Pas côté, glisser, voler haut, media luna. Et je le fais une deuxième fois. Pas côté, glisser, voler haut, media luna. Je repars dans le sens du bal. Bien sûr que vous pouvez changer le retour. On peut très bien faire pas côté, voler haut, demi-tour. Et le cambio de frente que vous avez déjà appris. Ok, mais on va vous faire en musique. Nous, on va faire que les voléos. Parce que si on le fait à l'aller et au retour, ben, on le travaille double. Oui. Là, on le travaille doublement. La fille reconnaît plus ce guidage, on s'entraîne, on essaie d'échanger. Là, je l'ai senti, là, je ne l'ai pas senti. Est-ce que c'était un demi-tour? Est-ce que c'était un quart de tour? On essaie toujours de s'améliorer. Pour bien les sentir, c'est mieux si on les travaille dans un abrazo proche. Les voléos, ça fait aussi partie des figures qui se font mieux en abrazo proche. On peut les faire en abrazo ouvert, mais du coup, il y a plus les bras qui vont guider et c'est plus facile quand c'est son buste qui me guide. Je ne me pose pas la question. On prend moins de place dans le bal. En plus. C'est social, on tamponne personne et on s'amuse bien aussi quand même. Oui. Hein? Donc ça vient à vous et en musique. Super, j'espère que ce cours sur les voléos vous a intéressé, vous a plu, que vous allez le pratiquer. Oui. Au début, la fille elle reconnaît pas le voléo, il y a deux raisons, soit parce qu'elle n'était pas attentive, soit parce que c'était mal guidé. C'est un travail d'équipe, on l'a déjà dit, on s'amuse toujours à dire c'est la faute du garçon. Mais à vrai dire, si la fille fait mal... Allez, si on fait un pourcentage, ça on va dire 60-40. Mais des fois c'est pas ça. Hein, donc il faut vraiment travailler ensemble. Oui, il y a, comme il dit Thierry, il faut que les garçons les guident bien, mais il faut aussi que mon corps prenne un petit peu la pratique de les reconnaître. Et pour ça, il y a une seule façon de faire, c'est beaucoup pratiquer. Beaucoup pratiquer et penser aussi à ne pas poser les talons. Parce que même les meilleurs guideurs, si je pose les talons, je ne vais pas les sentir, parce que je ne vais pas être en attitude de pivot. Voilà, on vous invite à rejoindre notre site internet vacances-danse.com ou la chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner, vous pouvez recevoir les informations, les nouvelles vidéos. Oui. Et surtout, on vous invite à venir à nos stages. Ils ont lieu en France, ils ont lieu en Espagne, à Malte, à plein d'endroits. On essaie de trouver des idées. Donc venez et qu'on pratique le tango tous ensemble. À bientôt.